Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire la review de cette maquette. Donc c'est le F14D Super Tomcat de chez Revell à l'échelle 1 centième et c'est un level 3, donc le niveau de difficulté. Donc c'est un avion qui a eu son premier vol le 21 décembre 1970. Il a été mis en service dans la Navy en 1974. Il a été retiré de la Navy en 2006, mais il est toujours utilisé dans l'armée iranienne. Il y a eu 712 exemplaires de fabriqués. Donc cette maquette, c'est la représentation du F-14D Super Tomcat USS Constellation. Donc USS, c'est là, vous voyez, là, il y a le. Attendez, je vais prendre quelque chose. Ouais, il y a le drapeau, enfin, c'est le modèle. Donc, cette maquette, il y a peu de pièces de fabrication aussi. Enfin, peu de pièces à monter. Il y a peu de pièces aussi, peu de décals, pardon, à, à poser. Donc, regardez par exemple cette pièce-là. Il y a le missile et là où il y a le missile, là où le missile tient et le missile, c'est ensemble, c'est une pièce. Donc, que j'ai collé à un autre missile, enfin sur son support. Voilà. Il est tenu sur un pied et on peut pas mettre de roue. Ça c'est dommage, mais bon, écoutez, moi je le trouve joli comme ça. Donc voilà, il est posé sur un pied. Les ailes sont comme sur le vrai, elles sont à géométrie variable. Donc vous pouvez les changer de forme. Voilà, comme ça, moi j'aime bien. Vous pouvez refaire la gravure. Donc regardez par exemple là il y a des gravures mais toutes les gravures ne sont pas. Alors que dans le livret qui est fourni à la fin, voilà, attendez je vous montre ça, il y a des gravures en plus. Par exemple, on va faire un exemple tout con, prenons-le. Voilà. Euh, Ici, deux petits carrés ronds avec enfin un carré rond, voilà, et sur la maquette ça y est pas. Donc si vous êtes à l'aise avec la gravure, vous pouvez très bien graver. Je recommande cette maquette pour si c'est votre troisième ou quatrième maquette. Je conseille pas trop ça en première maquette parce que en décal il y a pas mal de décal, enfin pas beaucoup, il y a pas beaucoup de décal vraiment, mais bon, il y en a quand même un petit peu. En première maquette, je peux vous recommander le Spitfire de chez Revell Level 3, pareil. À peu près le même nombre de pièces. Attendez, je vous le ramène tout de suite. Donc voilà, donc ça c'est le Spitfire MK2, voilà, de chez Revell, 1,48. Level 3 aussi. Il y a aussi peu de pièces à coller, donc là c'est fait en 3 parties ou 4. Les pots d'échappement qui sont vraiment faciles à coller. Non, cette maquette est très bien pour une première maquette, parce qu'il y a aussi très peu de décals. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 là, les petits carrés qui sont durs à poser. Voilà, et après il y a ça à poser, et puis c'est très facile. La verrière qui est floue, pourquoi? Parce que j'ai mis du vernis dessus, j'ai fait la connerie. Et ouais, sinon, maquette très agréable à monter. Alors moi je sais pas pourquoi je l'aime pas trop cette maquette, mais sinon très agréable à monter. On se retrouve tout de suite avec l'autre maquette. Donc nous revoilà avec ce F14D Super Tomcat USS Constellation. Voilà, je dis le nom en entier. Cette maquette, donc oui, je la conseille troisième ou quatrième maquette, voire plus. Après, vous pouvez la faire après, mais peut-être pas en première et deuxième maquette. Faudra peut-être faire un truc un peu plus simple, avion de Seconde Guerre mondiale comme le Spitfire, peut-être. Bon, après, moi, j'avoue que j'ai fait vraiment. Moi, les maquettes, on m'en a offert et après, j'ai accroché au truc dessus. Mais les maquettes, c'est vrai que j'ai commencé par un Rafale M de chez Revell, level 3, mais ancienne gamme. Donc, il y avait beaucoup plus déjà de pièces. Donc, c'était vraiment. J'ai pas commencé par le truc le plus facile. Donc, moi, je vous recommande vraiment pas commencer par. Peut-être pas commencer avec un avion de chasse moderne. Je veux dire moderne par là, ce que je veux dire, c'est à réaction.
Et commencer peut-être par un avion de la Seconde Guerre mondiale, plus facile à monter. Voilà, donc c'était mon petit conseil. La colle n'est pas toujours obligatoire. C'est-à-dire qu'il y a des pièces que, là par exemple sur cette maquette, je sais qu'il y a peu de pièces, très peu de pièces collées. Très peu. Les deux parties, donc la partie du haut, la partie du bas, les pièces, comment dire, les ailes sont même pas collées, hein, puisqu'elles peuvent, regarder, se plier comme ça, ou s'ouvrir complètement. Bon là c'est pas, la vie réelle elle s'ouvre pas complètement, elle s'ouvre comme ça à peu près. Moi j'aime bien les mettre comme ça, voilà. Donc il y a vraiment très peu de pièces collées, les ailerons à l'arrière là sont pas collés, je sais que les missiles ne sont pas collés, les réacteurs ne sont même pas collés. Non, 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 il y a vraiment très peu de pièces collées. Même la verrière n'est pas collée sur l'avant de l'avion. Et l'avant de l'avion n'est même pas collé à, à la partie au corps de l'avion. Parce que regardez, je peux très bien l'enlever. Et l'avant de l'avion aussi. Tac, je vais remettre ça. Plus joli quand même comme ça. Donc voilà, donc par exemple si vous l'emmenez à un salon, si vous faites des salons ou des trucs comme ça, vous pouvez complètement la démonter. Bon après pour la remettre faudra y aller mollo, hein, mais la ranger complètement, c'est vraiment complètement rangeable. Les étapes pour la monter, donc je vous montre le mode d'emploi avec les grappes. Voilà, ça c'est le nombre de grappes, hein. Il y en a 4, hein. C'est vraiment pas beaucoup avec les pièces dessus. Voilà. Là, quand je vous dis, il y a vraiment très peu de pièces, hein. Le cockpit il est même pas personnalisable, hein. La verrière elle est vraiment fermée. Voilà. Tac. Les peintures ici, regardez, il y a les lettres. Ça c'est pour le pinceau ou l'aérographe, hein, avec les aquacolor. Je vous en ramène une tout de suite. Ce genre de peinture par exemple, qui sont fournies avec la boîte, il y a 3 peintures. Donc il y a L gros 76, il y a L gros 371 il me semble, et gros 57. Donc gros 57 c'est la partie du dessus, L gros c'est pour le côté, et le L gros 76 et le L gros 371 et pour le dessous. Mais moi j'ai tout fait, le dessous et le côté, au L gros 76. Donc voilà, c'est fourni avec des petites pots peinture. Donc les lettres correspondent à la couleur des peintures. C'est bien parce que ces modes d'emploi sont en couleur et j'adore les modes d'emploi en couleur. C'est vraiment, c'est plus représentatif, je trouve. Donc regardez les étapes, hein, c'est pas. Oh merde, je le mets à l'envers. Peut-être pas pratique. Hop. Voilà. Voilà. Tac, et voilà. Il y avait vraiment 3 pages d'étapes, hein, c'est rien du tout. Non, même pas une page d'étapes. Voilà, l'assemblage, il est vraiment rapide, hein. Tac, tac, et après là c'est pour les décals, les gravures en plus, quoi d'autre, voilà, les petits détails à peindre. Alors regardez, oh, bon, moi je l'ai pas fait, rouge, vert, je n'ai pas fait parce que je n'ai pas ces couleurs là, bien évidemment. Et voilà, et là c'est les couleurs utilisées pour faire l'appareil. P, voilà, après par exemple sur les pièces, là il y a marqué I, donc I correspond à, par exemple là c'est anthracite, A à noir, noir mat, noir brillant, non noir, ouais, noir brillant, voilà, I correspond à anthracite, etc. Voilà pour le mode d'emploi, ce qui est du mode d'emploi. Voilà, là au début il vous explique les étapes à faire pour dégrapper, les petites astuces, voilà. Voilà les petites astuces. Oui. Voilà, donc c'était le mode d'emploi. Après maintenant je vais vous expliquer mes petites méthodes utilisées pour construire cette maquette. Et après on finira avec la note personnelle que je lui attribue à cet avion, parce qu'il est quand même très joli, mais il a quelques défauts. Donc les techniques utilisées, par exemple, moi je vais vous dire, pour faire ça c'est très simple, j'ai mis, bon, tout le monde peut faire ça, hein, puis tout le monde doit le faire, enfin, après vous n'êtes pas obligé, mais ça va faire un rendu pas très beau, joli. Donc vous pouvez, enfin moi j'ai mis du scotch comme ça, tac, tac, en suivant les lignes, en faisant un masquage. Et après avec
la peinture, je suis passé dessus et puis du coup, ça, en retirant le masquage, et bah il y avait c'était des belles lignes. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme exemple? Pour la verrière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Là, je vais vous montrer ça. Là, les arceaux noirs, j'ai mis un masquage comme ça, un masquage comme ça, un masquage comme ça. Puis j'ai peint. Voilà. Pour pas que ça touche la verrière. Et pareil pour le côté, j'ai mis un long masquage comme ça. Tac. Et pareil pour l'autre côté. Donc après, il est resté du noir sur la verrière. Mais avec une pince. Bon, pas celle-là, mais une autre. Vous faites... vous grattez un petit peu. Tac, 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 la peinture noire. Bien sûr en suivant les gravures, hein, pour pas que ça non plus vous gratter sur les parties peintes. Et voilà, vous pouvez enlever le noir très facilement. Bon alors moi ça a laissé quelques rayures, mais bon, voilà, c'est une petite astuce que j'ai trouvée. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous donner d'autre en astuce? Oui, le vinaigre blanc. J'ai fait un tuto sur les décals. Donc, ma première vidéo c'était un tuto sur les décals. Donc ouais, ça marche très bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Méthode utilisée de... Ah oui, pour faire les réacteurs, ils utilisaient du argent, il me semble. Oui. Donc moi, j'avais pas d'argent, j'avais pas cette couleur-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du gris. Je crois que c'était cette couleur-là. Voilà, du Mittelgros 43. Voilà. Donc j'ai mis cette couleur-là que j'ai mélangé avec de l'aluminium. Donc un petit peu d'aluminium, mais peu. Pas beaucoup, parce que pour faire sortir le côté brillant quand même. Et à l'intérieur, j'ai fait en grès anthrazite. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Voilà, c'était la petite astuce pour le réacteur. Si vous n'avez pas forcément des couleurs, vous pouvez tenter des petits mélanges pour atténuer par exemple le côté brillant et faire sortir le côté gris des réacteurs. Bon voilà, je crois que j'ai fait le tour en petites astuces. En autre petite astuce, je peux vous je peux vous montrer comment j'ai fait les missiles. Donc par exemple là les... Attends. Je vais faire ça plus rapide. Après faut pas faire ça tout le temps parce qu'au bout d'un moment je pense que ça peut abîmer la maquette. Mais là je vous montre. Par exemple pour faire l'avant noir, c'est que j'ai masqué tout autour. Je fais un masque au contour. Puis j'ai peint noir. Voilà, et après en retirant le masquage, ça fait des beaux trucs noirs. Voilà. Après normalement les missiles il est peint pas comme ça hein, sur la notice, mais voilà, j'ai envie de faire un joli truc tout noir. Voilà. Je vais remettre ça. Donc voilà, j'aurais fini avec ces petites astuces. Donc on va passer tout de suite à ma note personnelle. Donc en pose des décals, à la qualité des décals, j'ai mis un 5. Allez, à la limite, peut-être un 7, 6 ou 7. Mais 5 parce que les décals sont vraiment très rigides. Et puis vous pouvez pas... elles s'enlèvent, enfin... Elles sont pas du tout souples, hein, c'est pas de la super qualité. La qualité du plastique, j'ai mis un 6 sur 10 parce qu'il est quand même bien pour débuter, hein, mais il n'est pas non plus super souple, il est pas... Bon, c'est pas une qualité de plastique parfaite, quoi. Donc 6 sur 10. Et en assemblage, par contre, il est vraiment très facile, il est vraiment très... il est facile à emboîter, toutes les pièces rentrent bien, elles sont nickel. Bon, peut-être un peu de ponçage pour faire rentrer quand il y a des... Comment dire? Quand il y a des trous et faire rentrer les pièces, mais sinon très très simple. Il n'y a vraiment pas beaucoup de retouches à faire. Voilà, et du coup en note générale ça fait un 6,3. C'est vraiment une bonne note. Franchement, mon avis personnel sur cet avion, c'est qu'il est très bien pour débuter. Et puis j'ai appris beaucoup de choses dessus, hein. Par exemple comment utiliser le vernis, enfin le... Oui parce que du coup j'ai mis du vernis. C'est ma deuxième maquette où j'ai mis du vernis, puisque le premier c'était Spitfire, vernis Revel mat. Et j'ai très mal utilisé le vernis hein, sur le Spitfire. Bon là-dessus j'ai un peu mieux réussi. Voilà par exemple la pose des décals, le vernis. J'ai appris la peinture, comment faire des belles lignes, comment faire la verrière aussi, hein, puisque j'ai appris à faire une verrière. Et voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de ce joli appareil, cette jolie bête. Et voilà, moi je vous dis
allez-y, hein, foncez, il est vraiment pas cher, je crois qu'il a coûté 23 €, je vous mettrai le prix en... Normalement j'ai mis le prix en début de vidéo, quand je disais le nom, tout ça. J'avais tout marqué sur une feuille, hein. Je vous montre ça vite fait. Hop, 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 hop. Voilà, j'avais tout marqué sur une feuille. Voilà, que j'ai accroché à mon mur avec un bout de scotch, donc j'avais tout marqué dessus. Voilà, j'ai mis le prix en début de vidéo. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Bah, je crois que c'est fini. Ah, bah oui, peut-être le numéro du 7, c'est marqué là, c'est 03950. Voilà. Et, euh, et j'avais un autre truc à dire. Oui, donc mon autre truc à dire c'était que je vais faire des vidéos review comme ça. Je vais comment dire, je vais monter la maquette. Ou dessus je ferai des tutos si par exemple je trouve des astuces, hein, par exemple le masquage, la peinture, voilà plein de trucs, hein. Parce que moi je fais les maquettes au pinceau. Je sais qu'il y a peu de ceux qui font vraiment des belles maquettes le font au à l'aérographe, hein. D'ailleurs je vais m'en acheter un, mais je ferai toujours des maquettes au pinceau. C'est agréable à faire, c'est vraiment super agréable. Après bon, le rendu, oui, bon, pas toujours nickel puisqu'il y a des traits de pinceau, il y a tout ça, mais c'est agréable à faire une maquette au pinceau, moi je vous le dis. Commencez pas à acheter un aérographe. Comme disait mon tonton, l'expérience prime avant, avant le matériel. Oui, il disait pas exactement ça, mais voilà. Oui, je ferai donc d'autres vidéos sur des reviews. Je vais monter les maquettes comme ça. Et après, je ferai le même type de format. Bon, peut-être les vidéos seront meilleures, puisque là, c'est ma première vidéo review. Et voilà. Moi, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous souhaite un bon montage de n'importe quelle maquette. Et je vous dis à la prochaine.